Salut! Pour mon anniversaire, je m'étais acheté du matériel de dessin en profitant des promotions de janvier et février au Géant des Beaux-Arts. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'avais mal partout, je n'étais pas d'humeur à essayer le matériel à ce moment-là, j'ai tout rangé et depuis, je ne l'ai pas encore essayé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose que nous essayions ensemble ce que je me suis offert pour mon anniversaire. Alors, j'avais complètement oublié, il y en a plus que ce que je pensais. En fait, ici, il y a 3 moments d'achat différents. Comme je les avais rangés, je les avais un peu oubliés. Donc d'abord, il y a eu la semaine de mon anniversaire. Pour mon anniversaire, j'avais reçu de la part du Géant des Beaux-Arts un coupon dans ma boîte aux lettres qui me donnait donc un avoir, un bon d'achat. Voilà, c'est le terme que je cherchais, un bon d'achat. Et en plus, avec l'indication que si j'allais au magasin la semaine de mon anniversaire, on m'offrirait gratuitement cette trousse qu'on va déballer ensemble tout à l'heure. Donc, en sortant de chez le kiné, je suis allée jusqu'au magasin qui est dans mon quartier. J'ai acheté 2-3 bricoles avec le bon d'achat et j'ai eu en même temps cette trousse gratuite. Un autre jour, en janvier ou février, il y a eu une journée spéciale où je crois tout était à moins 26%. Peut-être c'était le 26 janvier ou le 26 février, je ne sais plus. Bref, ce jour-là, tout ce qui était en magasin, à part les livres, était à moins 26%. Et en plus, on recevait cette boîte en plastique, boîte de rangement. Tout ce qu'il y a dans cette boîte aujourd'hui ne vient pas de ce jour-là. J'ai essayé de regrouper un maximum tout ça pour les mettre sur une étagère en attendant de les tester. Donc en fait, tout ce que tu vois là a été acheté à 3 moments différents, mais ils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre. Le troisième moment d'achat est en fait une commande sur le site du Géant des Beaux-Arts, toujours sur cette période de janvier-février, autour de mon anniversaire. Il me restait un peu du budget que j'avais prévu de dépenser pour mon anniversaire pour me faire un cadeau. Et en fait, sur le site web du Géant des Beaux-Arts, il y avait une promotion uniquement sur le site web, pas en magasin, sur des articles, sur des marques que j'utilise déjà. Et donc j'en ai profité soit pour renouveler des couleurs que je n'avais plus, ou bien pour prendre de nouvelles couleurs. Donc tout ce que tu vois là, ce sont des choses que j'ai achetées en 3 fois distinctes en fait, avec le budget que je m'étais accordé pour mon anniversaire, en profitant des promotions. Il n'y a rien que j'ai acheté au prix fort. J'achète toujours en promotion mon matériel de dessin, de peinture. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. On va peut-être pas tout tester aujourd'hui parce qu'il y en a plus que ce que je pensais. Peut-être que la peinture, on le fera dans une seconde vidéo. Je vais voir. Alors, cette trousse, donc gratuite, cadeau d'anniversaire gratuit, je la trouve sympa dans le sens où elle est vraiment grande. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Elle est quand même assez haute. Le fait de pouvoir l'ouvrir en entier, on voit bien tout ce qu'il y a dedans. Ici, il y a une poche où on voit à travers, ce qui est bien pratique aussi. Et donc, je me demande si je ne vais pas la mettre dans mon sac à main avec un sketchbook A6, une mini palette d'aquarelle. Ici, je pense pouvoir mettre ma petite boîte métallique dans laquelle je range des morceaux de Neocolor 2 pour dessiner à l'extérieur. Et ici, je pourrais mettre quelques crayons de couleur et des liners, du stylo plume. Voilà pour la trousse gratuite cadeau d'anniversaire. On va passer aux trucs les plus rapides à montrer. Donc là, j'ai des sketchbooks. Je vais pousser un peu ça. Donc ça, c'est un Sea White of Brighton. C'est du papier de 140 grammes par mètre carré. Il fait 14 cm par 14. Et il y a 95 pages, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plein d'artistes qui disent beaucoup de bien de ce Sea White of Brighton. Donc là, comme il était en promotion, j'en ai profité, j'ai voulu l'essayer. Donc 140 grammes, c'est supposé être la même épaisseur de papier que les Art Création de Royal Talents. Et pourtant, au toucher, il a l'air d'être un petit peu plus épais. Donc j'ai hâte de m'en servir. Celui-ci, si tu connais ma chaîne, tu le connais probablement déjà. C'est celui dans lequel je suis en train de faire le 100 Deck Project, où j'ai commencé par dessiner des hippocampes, des pieuvres, des étoiles de mer.
Je ne l'ai pas encore terminé. Je ne vais pas déballer celui-là. Je vais te montrer celui qui est déjà ouvert. Donc voilà, c'est celui-là. C'est du papier craft, format A5. Et le papier fait 115 grammes au mètre carré. Voilà, je l'aime bien. Il est vraiment pas cher du tout. Le seul inconvénient, je trouve, ce sont les rivets qui sont là, qui tiennent l'élastique. Parce qu'en fait, on les sent vachement quand on dessine. Donc, ça restreint un petit peu la zone sur laquelle on peut dessiner sur la page de droite. Mais à part ça, il est vraiment sympa et pas cher. Donc, comme là, en plus, il était en promotion, j'en ai repris un. Ici, on a 2 graduates. J'essaye que ça ne reflète pas trop la lampe. Donc, il y a un spécial manga et un spécial mix média. Le spécial manga fait 80 pages. C'est du 200 grammes par mètre carré. Le mix média fait 72 pages. C'est également du 200 grammes par mètre carré. Et ce que j'aime bien dans ces sketchbooks, j'en ai déjà. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'ouvrent à plat. Si tu connais pas, je te montre le papier. Ça reflète trop. Ça doit pas être super agréable à regarder. C'est pas le même papier du tout, même si les deux papiers font 280 grammes, c'est pas du tout la même chose au toucher. Et donc les deux Corson Graduate, ils étaient en promotion, donc j'en ai profité puisque j'en ai déjà et que je les aime beaucoup. Et il y avait également ce papier buvard. Voilà, blanc classique. Je vais pas le déballer, on sait tous ce que c'est que du papier buvard. C'était en promo et je me suis dit que ça me servirait très bientôt. Voilà pour tout ce qui est papier. On va passer au crayon. Et en fait, j'avais complètement oublié, donc ça me refait une nouvelle surprise. Je suis très contente. Donc comme tu peux le voir, ce sont des luminances de Caran d'Ache, des couleurs que je n'avais pas encore. On va les essayer ensemble. Des Inktense de Derwent, donc crayon aquarellable. Ça, c'est pas aquarellable, ça, c'est aquarellable. Et donc, ce sont mes crayons aquarellables préférés et j'ai pris des couleurs que je n'avais pas encore. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, des Lightfast. Derwent Lightfast. Alors en fait, quand je m'achète des crayons de couleur, aquarellables ou pas, j'ai la fâcheuse tendance à ne pas acheter de marron. Probablement parce que c'est une couleur que je ne porte pas sur moi comme vêtement, c'est un truc qui ne me va pas au teint. Et du coup, quand j'achète des couleurs, en plus je suis toujours attirée par des couleurs plutôt joyeuses, on va dire. Et en fait, quand je fais des paysages, je me rends compte que j'ai pas vraiment de marron pour faire des paysages. Donc là, j'ai un Natural Brown et un Chestnut. Et à voir comme ça, on dirait que c'est la même couleur, ce qui me paraît bizarre que j'ai pu acheter des couleurs aussi similaires. Je pense que l'échantillonnage sur le site devait les montrer plus différents que ça, sinon j'aurais pas acheté ces deux-là ensemble, j'aurais pris un clair et un foncé. Bon, on va les essayer, on va voir. Donc faut pas que je les mélange avec mes luminances. Et alors dans celui-ci, je vais parler avant d'enlever le scotch, ça fait trop de bruit. Donc dans celui-ci, je ne sais plus ce qu'il y a. À mon avis, il y a des chances pour que ce soit encore des luminances. Alors pas du tout, maintenant je me souviens. C'est le jour où je suis allée au magasin avec le bon d'achat pour mon anniversaire. C'est ça que j'ai acheté quand j'ai été récupérer la trousse. Je pense que ce jour-là, j'ai pris ça et probablement les deux sketchbooks Canson Graduate en fait. Les crayons là, ce sont donc des crayons Posca et ils étaient en promotion. Je pense que le magasin les retire. C'était les derniers. Il restait vraiment un petit tas de ces crayons Posca. Je pense que le magasin ne va plus les vendre. Il faudra les commander sur Internet.
Je pense qu'ils ont besoin de faire de la place pour, d'autres produits. D'ailleurs, tu vois, là, il y en a un, enfin, peut-être tu vois pas d'ailleurs. Il y en a un dont la mine est cassée. Vraiment, c'était les dernières couleurs à disposition dans le magasin et du coup, avec une super promotion, donc je me suis dit: «OK, c'est l'occasion de les essayer». Je les connais pas ces stylos, ces crayons, pardon, et je vois que j'ai pris 2 marrons, un ash brown et un brown tout simplement, et qui ont tous les 2 sont beaucoup plus clairs que ces 2-là, donc c'est cool. J'avais complètement oublié, ce que j'avais pris le jour où j'y suis allée pour, avec le bon pour mon anniversaire. Et donc il y a un green, vert, fuchsia et un gris. OK. De toute façon, j'avais pas le choix, j'ai pris vraiment les couleurs qui restaient dans le magasin. J'essaie de ne plus acheter de liner jetable. Ceci dit, j'ai déjà perdu une trousse dans un Uber en revenant de l'hôpital, avec du matériel de dessin à l'intérieur que j'aimais beaucoup. Donc je n'ai pas envie de prendre un stylo plume pour dessiner à l'extérieur parce que ça m'embêterait beaucoup de le perdre ou de l'oublier quelque part. C'est pourquoi pour dessiner à l'extérieur, je continue avec des liners jetables. Et dans la boîte, il doit y avoir des choses avec la journée à moins 26% et des choses promotion exclusivité web. Donc le jour de la promo à moins 26, tout à moins 26%, c'est pas moi qui suis allée. J'ai demandé à Franck d'y aller pour moi. Je lui ai donné des références pour qu'il voit si elles étaient en magasin ou pas ce jour-là. Et cette gomme électrique, c'est un cadeau de Jennifer. Bonjour Jennifer, si vous voyez cette vidéo un jour, on ne sait jamais. Donc c'est une gomme électrique avec plein de petites gommes de rechange. On voit pas très bien, je suis désolée. Et donc Jennifer est vendeuse au Géant des Beaux-Arts et de temps en temps, assez régulièrement, elle me fait des petits cadeaux comme ça qui font très plaisir. Donc, encore merci Jennifer. Donc là, il y a 2 tubes de gouache Académie de Schminke. Donc ça, c'est la marque de gouache que j'achète. Un cyan et un jaune citron. Et ça, je pense que c'était sur la promotion exclusivité web parce qu'ils ne les ont pas en magasin. Donc c'était pas ni le jour où j'y suis allée, ni le jour où Franck y est allé. Ça, je pense que c'est Franck qui l'a acheté le jour des moins 26%. C'est du Artgraph. Bon, ça va rien donner à l'écran. Si tu te souviens, dans une précédente vidéo, on avait testé ceux-là qui m'avaient été offerts à Noël par Teresa. Et en fait, je les ai adorés. Et du coup, j'ai eu envie d'en avoir un blanc. Donc, c'est la même. Et comme c'est écrit en blanc comme ça, tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est le blanc qui va avec. Ça, c'est pour frotter le pinceau. J'en ai déjà un au fond de mon pot d'eau que j'utilise pour peindre. Mais comme j'ai un second pot d'eau plus grand, celui-là, je l'utilise pour l'aquarelle. Mais dès que tu utilises de la gouache ou de la peinture acrylique, l'eau est sale en quelques secondes. Donc quand j'utilise gouache ou acrylique, j'ai 2 pots avec de l'eau. Et du coup, je voulais un second. Comment ils appellent ça? Nettoie vos pinceaux pendant que vous peignez. Paint puck. Voilà, bon bref, j'en voulais un second. Et donc ça, je pense que c'est Franck qui l'a pris aussi le jour des 26% en magasin. Donc ça, ce sont les feutres Colorex de PBO. J'adore ces marqueurs parce qu'ils sont rechargeables et que les couleurs sont belles. Et donc j'ai pris des couleurs que je n'avais pas encore. Bougainvilliers 14, rose fluorescent 59 et beige rosé 39. Ça, c'était un autre cadeau de Jennifer le jour où Franck est allé m'acheter les trucs à moins 26%. Donc c'est la marque Memery. C'est une marque italienne, c'est de l'aquarelle. Regarde comme il est magnifique. Donc l'étiquette a sauté, mais ça ressemble beaucoup à un bleu outre-mer, donc il n'y a rien. C'est pas marqué dessus. Je pense qu'il y avait une étiquette, mais qu'elle n'est plus là. Bref, on dirait bien que c'est un bleu outre-mer. Donc c'est de l'aquarelle, c'est vegan. Et j'ai hâte de l'essayer. Ouais, non, la couleur n'est pas marquée. Mais pour moi, ça ressemble beaucoup à un bleu outre-mer. Donc encore une fois, merci Jennifer.
Donc ça faisait, je pense, partie de la promotion exclusivité web. Ce sont des marqueurs Marbel, donc c'est des marqueurs de peinture acrylique, style Posca ou Molotov, etc. Et donc j'ai pris un bleu saphir et un popcorn. J'en ai en taille normale, j'en ai un noir et un rouge. Et là, donc j'avais envie d'essayer avec... Donc celui-ci, c'est un 12 mm. Donc bleu saphir, pointe... je ne sais pas si on voit. Pointe biseautée. Voilà. Et ici, bah, pointe biseautée 12 mm également, mais on ne voit pas. Et donc, couleur popcorn. Ah, j'avais oublié ça. Ah oui, une pipette, parce que la mienne, elle commence à être un petit peu usée depuis... Ça fait plusieurs années que j'utilise et que j'utilise énormément. Donc, j'en ai repris une. Je voulais essayer ce stylo depuis longtemps. C'est un Mitsubishi Uniball Eye. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est fabriqué avec 75% de plastique recyclé, dont 10% de plastique récupéré en mer. En fait, de plastique qui pollue la mer, qui a été récupéré, et donc qui est recyclé pour entrer dans la fabrication de ce stylo. C'est du bleu, c'est du 0,5. Ah non, c'est pas bleu, c'est marqué black ici. Je me suis fait avoir parce que là, ici c'est bleu, mais bah tant mieux en fait, si c'est du black. J'étais en train de me demander pourquoi je l'avais pris en bleu. Donc je ne l'ai pas pris en bleu. Et donc ici, les Pigma Brush Pen, j'en ai déjà 2 ou 3. Et là, j'ai pris donc des couleurs que je n'avais pas. Elles étaient en promotion, du rouge et du rose. Cette gomme plastique sans PVC, cadeau de Jennifer. Merci Jennifer. Et des petits échantillons de crayons pastel de chez Sennelier qui doivent être aussi des cadeaux de Jennifer. Et en fait, vous m'avez déjà vu le tester celui-là, puisque je l'avais trouvé un dans le calendrier de l'Avent Pen Store. Et d'ailleurs, j'avais un peu râlé en disant que il y avait des échantillons gratuits dans les cases, alors qu'ils ne sont pas supposés nous mettre des échantillons gratuits, mais des vrais produits en vente sur leur site. Et donc Jennifer m'en a donné 2 autres. Je pense que ce sont des Neocolor de Caran-d'Ache, des couleurs que je n'avais pas. Donc le vert anglais foncé et le jaune cadmium doré imitation. Voilà, je suis accro au Neocolor de Caran-d'Ache. J'accélère, j'essaye de maintenir cette vidéo en dessous de 30 minutes pour ne pas abuser de votre temps. Je suis super contente pour ces deux-là. C'est le principal cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. En fait, ce sont des aquarelles de chez Aquarelle de Provence. Au long des années, Franck m'a offert la palette irisée, la palette spéciale visage et la palette spéciale végétaux. Et ils ont sorti une autre palette dont le nom m'échappe, mais je le mettrai à l'écran là. Sauf que déjà, entre la palette végétale et la palette visage, j'avais beaucoup trop de couleurs en commun. Donc là, j'ai pas voulu acheter cette nouvelle palette. J'ai acheté les couleurs que je n'avais pas dans aucune de mes autres palettes en fait. Donc on a un rose gold irisé, un brun Van Dyck, ici j'ai un violet outre-mer, un vert Amazonia, un jaune Amarillo que j'avais très envie d'essayer, et le magenta aussi que j'avais très envie d'essayer. Donc je te propose qu'on essaye tous les crayons, marqueurs, stylos, les Neocolor 2 aujourd'hui, et je ferai une vidéo où on va essayer les gouaches et les aquarelles. Donc je fais un petit peu de rangement dans tout ça et on attaque enfin le test. On va commencer par les crayons. Comme d'habitude, on va faire ça dans ce sketchbook qui est le Strathmore Mix Media série 500. Et j'ai également un morceau de papier noir Mix Media
sur lesquels on va essayer les crayons de couleur claire. C'est le Clairefontaine Paint On Noir, donc spécial Mix Média, 250 grammes par mètre carré. Alors, je vais commencer par les deux Neocolor 2 de Caran d'Ache. Donc, j'ai baissé la lumière, je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Alors, avec celle-ci, c'est pire. Il fait très très gris aujourd'hui et du coup, j'ai un petit peu de mal. Et bien sûr, comme ils sont aquarellables, j'ai un pinceau et de l'eau. Je mets ma liste à jour pour ne pas acheter des couleurs que j'ai déjà. Les crayons Inktense, puisqu'ils sont également aquarellables. Voilà pour la partie aquarellable. On va passer maintenant au Posca. Pas mal du tout, donc ceux-là je les connaissais pas et ils sont peut-être pas aussi moelleux que des luminances, mais beaucoup moins secs que les polychromos. Pour te donner une idée, ils sont entre les polychromos et les luminances, mais plus proches du luminance quand même. Maintenant, je vais faire les deux Derwent Lightfast. Ok, en vrai, ils sont vraiment différents. Pas du tout l'impression que ça donne quand on les voit comme ça côte à côte. Mais le chestnut est chaud et le natural brown est plus un marron plutôt froid. Donc je suis très contente. Et maintenant, on va faire les luminances. Tu peux trouver toutes ces listes en téléchargement gratuit sur ma boutique. Pour le moment, il y a les Faber-Castell Polychromos, Luminance de Caran d'Ache, Inktense de Derwent, Neocolor 2 de Caran d'Ache également. Il y a d'autres marques à venir. Tu trouveras la référence de chaque couleur avec le nom en français, en anglais et parfois même en allemand. Plus assez de place dans les mugs où je range mes crayons non aquarellables, j'ai donc été en chercher un troisième. Regarde ce joli cochon. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est suffisamment longue. Je vais faire une seconde vidéo dans laquelle je vais tester les 6 aquarelles de Provence, la Mémérie. On testera également les 2 gouaches de Schminke, le cyan et le jaune citron. Ce stylo Unipin. Les 3 marqueurs Colorex de PBO. Les 2 brush pen Pigma de chez Sakura. Les marqueurs acryliques Marbel de Darwy et l'agraffe blanc. Voici ce que ça donne une fois que les Neocolor 2 et que les crayons aquarellables Intense sont secs. La vidéo fait 25 minutes, bravo moi! Et je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire s'il y a des choses que tu as, que tu aimes ou au contraire qui t'ont déçu. Si cette vidéo t'a plu, je te remercie de mettre un like pour encourager ma chaîne. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des zines.